Tu veux commencer à faire de la bière et tu n'as aucune idée par où commencer? Aujourd'hui, je vais vous expliquer le kit de départ, c'est quoi et à quoi il sert. Salut tout le monde, c'est Fitz le brasseur. Aujourd'hui, je vous présente le kit de fermentation 23 litres. Puis on va faire à la fin de la vidéo un petit accro sur le 1 gallon. Quand on achète le kit de fermentation, on a plusieurs choix. On peut utiliser des micro-brous, des cannes Cooper ou le mou du brasseur qui fait à tous les samedis ou vendredis, tout dépendant de la disponibilité du local qu'on a ici. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les accessoires qui viennent dans un petit kit. Toujours possible de modifier au brasseur, tout dépendant de ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter des accessoires ou tout simplement le modifier à votre guise. Je vous explique c'est quoi qu'on met dans notre kit ici, puis à quoi servent les différents accessoires. Alors on va commencer par le plus important d'après moi, qui est le densimètre et l'éprouvette. Ça va servir à prendre les valeurs de sucre dans notre mou de bière. Nous déposons le petit densimètre ici dans l'éprouvette avec la bière et ça va nous donner la teneur en sucre de notre mou de bière. La première fois, ça va nous donner l'indication avec laquelle on démarre. Par la suite, ça va nous donner la finale que la levure a mangé le sucre. Et ça va déterminer quel est le pourcentage d'alcool qu'il y a dans notre bière. Autre point vraiment pratique avec le densimètre, c'est qu'on peut prendre 2 lectures à la fin pour être sûr, dans une journée d'intervalle, pour être sûr que la fermentation soit vraiment finie. Ça va nous empêcher que la bouteille elle explose quand on l'ouvre ou qu'elle ait vraiment trop de sucre. Vraiment pratique comme petit. Le fermenteur en plastique 32 litres. Le petit fermenteur ici va être vraiment pratique parce que grande ouverture, plus facile à nettoyer, c'est léger, c'est en plastique et ça brise beaucoup moins que la tourie de vitre. Par contre, vu que c'est du plastique, il faut vraiment faire attention quand on le nettoie pour être sûr de ne pas le graffiner. Si on fait des micro-graphines dedans, ça peut être dangereux pour les contaminations. La manière qui fonctionne, le petit fermenteur 32 litres, il faut vraiment mettre le couvert vraiment fermé hermétiquement. Ce fermenteur-là a été conçu pour expulser le CO2 et empêcher l'oxygène de rentrer. Si on fait juste déposer le couvert, on a quand même une chance de contamination. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien le fermer. Le deuxième contenant, c'est la tourie de vitre. Ça ici. Tourie de vitre, ses avantages et ses inconvénients. Ça empêche vraiment l'oxygène de rentrer, vu que c'est de la vitre. Plus ça nous prend un petit bouchon qu'on met au-dessus troué avec une bonde aseptique qu'on remplit de Star San ici. On va voir c'est quoi par la suite le Star San, qui va expulser le CO2 encore de la tourie, puis ça va empêcher l'oxygène de rentrer pour contaminer notre bière, pour oxyder plus notre bière, et les bactéries ne pourront pas rentrer non plus, vu qu'on a une solution ici qui est aseptisante. Faire attention à la tourie de vitre, comme je l'ai dit, c'est en vitre, c'est fragile. Si on l'échappe, ça peut éclater. Si on le met sur un plancher de ciment, avec la fermentation, ça dégage une certaine température, puis elle peut complètement exploser. On se ramasse avec 23 litres à mopper, c'est jamais vraiment le fun. On n'est pas obligé d'avoir ces deux fermenteurs, ces deux types de fermenteurs. On peut utiliser soit une chaudière en plastique, soit une tourie de vitre. On peut utiliser les deux. On peut faire des maturations qui se trouvent à être prendre la bière qui est ici, le mou de bière, après une semaine ou deux, la transférer dans notre tourie de vitre pour la faire maturer. Ça empêche les dépôts, les gros dépôts, puis ça empêche les faux goûts aussi causés par la levure. Par contre, la majorité des bières qu'on va fabriquer va laisser environ 2 à 3 semaines dans la fermentation. On transfère par la suite pour ôter le dépôt de levure qui se trouve dans les différents contenants avant de le mettre dans la mise en bouteille ou la mise en keg. Par la suite, on va aller dans l'autosiphon. Je vous explique un peu c'est quoi l'autosiphon. C'est pour faire les transferts. On le met dans notre contenant, on pompe, on met le bout dessus évidemment avant, et on transfère d'un récipient à un autre. L'autosiphon va aussi servir pour faire l'embouteillage de la bière. On a une vidéo dessus sur l'embouteillement de la bière. Alors, prochaine étape, le petit remplisseur à ressort qu'on met au bout de l'autre tuyau quand on veut faire le transfert.
Autre accessoire, on a la petite cuillère de plastique, utile pour quand on a bouteille pour mélanger notre sucre. Aussi utile si on fait du tout grain pour mélanger puis garder la température vraiment stable de notre mâche. On a aussi les petits thermomètres. À quoi que sert le thermomètre? C'est qu'on va le coller sur soit notre tourie de vitre, soit notre fermenteur clair, pour vérifier la température de notre bière, qui est présentement en fermentation. La fermentation dégage une certaine chaleur. C'est comme si les petites levures travaillent. En travaillant, elles dégagent de la chaleur, puis ça peut faire augmenter le mou de bière de température. C'est important de savoir à quelle température se trouve notre mou de bière. La pièce peut être à 20 degrés, par contre à l'intérieur peut être à 26 et 27. Quand on fait de la bière à la maison, majoritairement, on va utiliser des levures de type L, qui est des levures à fermentation haute. Par contre, la température normale de fermentation pour ce type de levure va se retrouver entre 19 et 20-22 degrés Celsius. Il y a certains types de levures, tout dépendant des bières qu'on fabrique, peut aller un petit peu plus haut. Mais pour l'instant, juste maintenir vos pièces vers 19, 20, puis vérifier votre température. Si jamais vous avez un mauvais goût, peu importe, avec vos données de densimètre et de température, on va pouvoir vous aider. Autre petit accessoire, le thermomètre. Thermomètre à tige, on peut prendre des données dans différentes places. Surtout si on utilise du tout grain, on peut prendre la température du mâche qui est vraiment important. On a les nettoyants stérilisants. On va commencer par le petit PBW, c'est une poudre blanche, un détergent alcalin qui va permettre vraiment de tout décrasser au complet l'équipement. Plus facile à nettoyer, on laisse tremper, on rince à l'eau froide, puis par la suite on a deux choix. Il faut stériliser. On peut prendre le Star San ou l'Oxysand. Les deux donnent à peu près le même résultat. Par contre, le Star San, lui, la dissolution qu'on fait est bonne pendant plus que 6 mois. Tandis que lui, 12 heures après, il faut la jeter. Si on la met dans la petite bombe, c'est sûr que le Star San est plus avantageux. De plus, on prend vraiment une petite quantité qu'on met dans un vaporisateur. Fait qu'on n'est pas obligé de refaire tout le temps une dilution à toutes les fois qu'on va l'utiliser. On parlait de tout grain. On peut utiliser le sac de nylon pour mettre dans la casserole, pour y faire le brew in the bag qu'on appelle. On va faire une petite vidéo prochainement pour vous expliquer comment brasser avec un sac de brassage. C'est relativement facile, puis c'est une bonne méthode de commencer. Prochain accessoire, ça va être la petite passoire. Elle est vraiment faite miniature. Elle va servir à deux choses, la passoire. On va pouvoir la mettre pour la fermentation. Avec les mous de bière, on peut transvider directement à travers la passoire. Ça va l'oxygéner, qui va aider la levure à faire son travail. La deuxième chose, si on fait le tout grain, ça va récolter toutes les petites particules qui restent en suspension durant notre ébullition à cause du houblon et des fois le grain qui peut y rester. Ça va empêcher de donner des mauvais goûts aussi dans la fermentation. Et en plus, ça va l'oxygéner, ce qui va aider encore une fois à la levure à bien fonctionner. Pour terminer, je vous parle des petits kits à 1 gallon. C'est sensiblement les mêmes choses qu'on va mettre dans le petit kit à 1 gallon. La grosse différence, c'est que c'est, au lieu de 23 litres, ça va donner 4 litres de bière. Quand on commence à faire de la bière, des fois c'est pratique d'avoir un petit système pour faire des tests. Et ça ici, c'est vraiment peu dispendieux, puis on peut vraiment réaliser avec les chaudrons qu'on a à la maison. La grosse différence aussi, c'est l'autosiphon qui est un petit peu plus petit, vu que notre contenant est beaucoup plus petit. C'est tout pour la présentation du matériel. Alors, si vous avez aimé, faites le pouce. Vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook, sur Instagram, puis bien sûr sur YouTube. Si vous avez des petits commentaires, marquez-les en dessous de la description. Je vais vraiment toutes les lire, ça va me faire plaisir de vous répondre. Ou on fera une vidéo pour répondre à tous les commentaires que nous avons eus.